Bonjour, bienvenue à Portrait des familles d'ici. Je suis Sébastien Roy. Il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans la municipalité d'Albanel. Aujourd'hui, on va rencontrer la famille des Lebrun. Alors, bonjour, représentant de la famille des Lebrun. Bonjour, bonjour. Bonjour, je suis en compagnie de M. Gérald Lebrun. Oui, le frère, le cadet de la famille Louis Lebrun. Le cadet de la famille Louis Lebrun. Et j'ai aussi Mme Carole Gagnon. Bonjour, Mme Gagnon. Moi, je suis des côtés des Gobeil. Côté des Gobeil. Sa mère. Cousine. Une cousine. Oui, il y a plusieurs Gobeil mariés avec des Lebrun. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la famille. C'est ce qu'on va voir au cours de l'épisode. En effet, puisque Portrait des familles d'ici, ça se veut un lieu d'échange intergénérationnel entre des familles, avec les générations futures, de ce qui se passait, de ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est transmis, donc à travers toutes les municipalités là, de la MRC de Maria-Chapdelaine. Et avant qu'on poursuive, j'aimerais remercier d'ailleurs la Société d'histoire et de généalogie de Maria-Chapdelaine qui a fait beaucoup de recherches pour l'émission. J'aimerais aussi remercier le programme Québec Amis des Indiens du ministère de la Santé et des Services sociaux, la MRC de Maria-Chapdelaine et ainsi que la municipalité d'Albanel, où est-ce qu'on se trouve présentement. Et puis, tout de suite, je vous inviterai à regarder une capsule de la famille Lebrun qu'on va pouvoir voir juste ici à l'écran. Le nom de famille Lebrun vient de Brown, en anglais. En effet, le premier ancêtre des Lebrun d'Albanel, arrivé en Nouvelle-France, est William Brown. Il serait né vers 1814 en Angleterre. D'après le recensement de Sainte-Famille à l'île d'Orléans de 1891, il était soldat. Brown faisait partie du 81e régiment d'infanterie. C'est ce qu'indique son registre de mariage de 1845 avec Marie-Catherine Pichet à la garnison de Québec. Leur fils John, prochain dans la lignée, épouse Marie-Élisa Morneau à Saint-Jean-Chrysostome, Lévis, en février 1869, puis il se remarie avec Marie-Louise Carrier à Saint-Henri-de-Lévis un an plus tard, presque jour pour jour. Phileas Lebrun est le fils de John Brown et de Marie-Louise Carrier. Il épouse Joséphine Simard en premières noces le 14 juin 1892 à Saint-Roch de Québec. Après avoir perdu sa première épouse, il refait sa vie avec Élisa Blais. Le mariage a eu lieu le 13 novembre 1905 à Saint-Philémon de Bellechasse. Bien que la famille Lebrun ne soit pas une famille fondatrice d'Albanel à proprement parler, elle y réside depuis 1906. Phileas Lebrun fait l'acquisition d'une terre sur le lot 48 du Grand Rang Nord d'Albanel. C'est dans cette nouvelle paroisse que sont nés leurs enfants entre 1906 et 1923, excluant les deux enfants de sa première union. Son fils Louis vient au monde le 6 mars 1919 à Sainte-Lucie d'Albanel. Au décès de son grand-père en 1937, Louis a tout juste 18 ans. C'est lui qui prend la relève de la ferme familiale qu'il achète pour la somme de 1600 $. Louis Lebrun et son épouse Janine Gobeil y élèvent leurs 9 enfants. Ils comptent environ 30 vaches laitières avec lesquelles ils font un bon profit en revendant le lait à la coop qui est fondée en 1941. Tous les enfants participent aux travaux manuels de la ferme. Janine aussi s'attelle à la tâche. Avec les poules, les porcs et les vaches, ce n'est pas de tout repos. On peut dire que Denis Lebrun, l'aîné de la famille, a su laisser sa trace dans son village natal. Le poète et écrivain a publié 2 recueils de poésie, 30 chansons et un grand nombre de nouvelles, pièces de théâtre et contes étant très jeune. Durement frappé par un cancer du poumon, Denis décède le 8 septembre 1966 à Dolbeau, à seulement 22 ans. En 2016, 50 ans après son départ, on lui rend hommage en inaugurant la bibliothèque Denis Lebrun à Albanel. Parmi les 9 enfants du couple Lebrun-Gobeil, Maurice, retraité du domaine de la construction, et Gérald, auparavant ingénieur forestier et enseignant du cégep de Saint-Félicien, sont demeurés dans leur village natal. Gisèle et Lise résident à Saint-Jérôme, Diane a été greffière pour la municipalité de Boucherville et demeure maintenant à Waterloo. Camille, avant son décès en 2016, avait fait carrière en technologie, Alain a été géologue à Chicoutimi et finalement, Joanne a été enseignante à l'Université de Sherbrooke et vit maintenant à Denville, en Estrie.
Famille qui a vécu sur une terre, dans le Grand Rang Nord. C'est ça? Oui. Oui. C'était comment la vie, vivre là, dans le Grand Rang Nord, là, dans la jeunesse? Là, de... Aussi loin que je me souvienne. Oui. Ouais. C'était... Je dois dire que c'était agréable. Oui. Parce que vivre sur une ferme, on travaille dehors. On a une certaine liberté. En plus, nos parents nous donnaient des responsabilités assez jeunes. Assez que des fois, je me souviens, quand on faisait des foins, j'étais pas haut, là, puis je disais, je suis tanné d'être sur le tracteur. Moi, je voudrais placer les balles sur la wargin. Puis ça, je travaillais avec ma mère, parce que ma mère, elle venait, elle faisait les foins avec nous autres, là, très, très longtemps. Donc, ça nous a montré à aimer la nature, à assumer des responsabilités, à avoir le goût de vivre. Puis pour ça, c'était quand même très, très bien. Oui. Fait que vivre sur la ferme, là, je veux dire, tout le monde participait. Là, je veux dire, tout le monde... Oui. Nous autres, il n'y avait pas... En tout cas, chez nous, on n'a jamais senti une différence homme-femme. Non? Non. Les gens travaillaient autant l'un que l'autre, garçons, filles, on travaillait tous. Dans le temps qu'on allait, on était allé à l'école un bon bout, là, mais le matin, j'ai jamais eu à me lever pour aller faire le trait des vaches. C'est mon père et ma mère qui le faisaient. Okay. Puis après, il y a de mes frères qui ont dû l'en faire. Maurice a dû y aller le matin aussi. En tout cas, il a été une très bonne relève pendant un bon bout de temps, là. Mais effectivement, c'était bien. Puis c'était diversifié comme activité. Puis cette ferme-là, dans le fond, elle venait de votre grand-père, cette ferme-là? Oui, c'est comme c'est mis dans le reportage. Là, c'est mon grand-père qui avait acheté ça en 1906. En tout cas, les documents officiels qui ont là-dessus, c'est en 1906. Quoi? 1600? Non, 1000. Ah, le prix, oui. Oui, 1600 $. Oui. Oui, c'est vraiment pas cher. On sait qu'ils vendent ça un petit peu plus cher maintenant, là. Quelques dollars de plus. Ouais. Fait ils ont fait l'acquisition, puis ensuite, quand il est décédé, c'est mon père qui se trouvait à prendre la ferme. À ce moment-là, je pense que ma grand-mère, puis il y a des gens qui pourraient me corriger, là. Ma grand-mère a resté dans la maison une seconde avec eux autres. Après, elle est déménagée à Albanel avec son plus vieux, avec Armand, le plus vieux des garçons. Puis là, mon père est resté avec la ferme. Ils ont resté dans la maison paternelle avant et ils ont construit une nouvelle maison. Puis j'ai été le premier qui est venu au monde dans la nouvelle maison. Toutes les autres sont venus au monde dans l'ancienne maison. Puis moi, je suis venu au monde dans la maison et non pas à l'hôpital. Puis mes deux sœurs plus jeunes, les autres sont venues au monde à l'hôpital. Donc, mais là, tous les autres, eux, étaient nés dans l'ancienne maison. J'imagine. Oui. Donc, c'est ça, on accouchait à la maison encore à l'époque, dans le rang à Albanel, parce que l'hôpital était quand même loin, c'était à Dolbeau. C'était l'hôpital de Dolbeau, oui. Donc, c'est ça, puis j'imagine qu'il n'y avait pas de dispensaire, puis... Ça, je pourrais pas dire. Il y en a peut-être qui pourraient... En tout cas, je vois beaucoup de noms, là. C'était Roberval, avant l'hôpital. Dolbeau, ça a été fondé plus tard, parce que Roberval, c'était l'hôpital de Roberval qui desservait la population. Alors, c'est l'hôpital de Roberval. Merci beaucoup. Puis, cette vie-là, là, sur la ferme, travaux manuels, on a d'ailleurs des photos à regarder. Puis ça, mon père était très habile en menuiserie. Ça, c'est lui qui l'a fait. C'est votre père qui a fait ça? Oui. Il faisait pratiquement toutes les choses. Je me souviens, ils ont compté, quand ils ont construit la maison, c'est lui qui a fait tous les châssis. Il avait acheté les équipements, là, le corroyeur, tout ça, il a tout fait les châssis. Là, puis, C'est qu'il était habile. Oui, il était habile. Très habile. Puis là, c'est... Oh, on en voit d'autres ici encore. Là, je vois la marchette, les chaises. Oui, c'est encore là, c'est lui qui avait fait ça. Il y avait une table aussi, puis je me souviens. Oui, ça, c'est le berceau qui avait été fait pour les enfants. D'ailleurs, ma mère l'a gardé longtemps parce que Denis avait été le premier qui l'avait utilisé. Puis, en tout cas, là, ils ont gardé ces choses-là longtemps en espérant faire des choses. Dans le fond, votre père était très habile. Beaucoup de travail manuel. Je crois que vous avez un de vos frères qui était dans la construction. Ça... Oui, en construction, là, mon frère, là, Maurice, là, qui est juste là. Donc, peut-être un talent hérité?
Possiblement. Puis dans la famille, il y en avait quand même plusieurs autres, là, comme un de mes oncles, Alphège, le frère aîné de la famille des Gobeil du côté de ma mère. Là. Lui est entrepreneur en construction. OK. Puis dans ses enfants, je pense qu'ils ont presque tous travaillé en construction, sauf, en tout cas, oui. Jean-Guy travaille là-dedans, en tout cas, Luc, Gaston un peu aussi, Réal. Ouais. Fait qu'il y en a plusieurs qui ont travaillé là-dedans. D'ailleurs, mon frère Maurice a travaillé pour mon oncle Alphège un bon bout de temps. La ferme familiale, est-ce qu'elle est toujours dans la famille? Est-ce que ça a été vendu? Ça l'a été vendu. C'est mon frère Camille qui l'a acheté. Là, je pourrais pas vous dire en quelle année. Là. Ça doit être des années 60... Je dirais 75, 76 à peu près, dans ce coin-là, qui a acheté la ferme. Puis après, bien, ça a été vendu, ça a sorti de la famille. D'accord. Donc, mais ça n'a pas tout sorti. Mon père avait des lots boisés, puis je les ai achetés. Oh! Donc, on a gardé des lots boisés. Ouais. Fait qu'un sentiment d'appartenance à la terre, quand même? Oui, effectivement. Oui. Parfait. Puis c'est commun dans la famille, ça, le besoin de... L'envie d'être sur la Terre? D'être sur la Terre, ça, je suis pas sûr, mais le côté nature, grands espaces, je dirais que oui. Dans la présentation de votre famille, tantôt, j'ai cru remarquer qu'il y avait beaucoup des membres de votre famille qui ont quand même beaucoup d'éducation. J'ai entendu professeur à l'université, j'ai entendu ingénieur, je crois que c'est votre cas. Ensuite, j'ai entendu plusieurs... L'éducation était importante dans votre famille? Oui, c'était important en autant que les personnes avaient le goût, bien entendu. Là. Puis ça, on m'a conté une petite histoire. Là, c'est mon frère plus vieux, Denis, lui, il n'aimait pas ça, travailler à la terre. Puis il a même déjà souligné, en tout cas c'est ma mère qui me donnait cette anecdote-là, c'est que mon père avait dit « il sera jamais bon, lui, sur une terre, il va falloir qu'on l'éduque ». Ouais. Puis c'est ce qui s'est fait. Puis après, il y en a d'autres qui ont suivi aussi, dépendamment des intérêts qu'on pouvait avoir. Là. C'était pas juste parce que vous étiez pas bon sur la terre, là? Non. Non, on réussit à se débrouiller quand même. Puis Oui. Puis justement, c'est dans votre jeunesse, l'école, on descendait au village? Mes frères et sœurs plus vieilles, il y avait l'école de rang. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais moi, aussi loin que je me souvienne, on prenait l'autobus puis on venait au village. On venait au village, puis dans l'autobus, dans le rang, là, je veux dire, il va y avoir... C'était quoi? C'était votre famille puis c'était tout? Non. Il y en avait au moins... Dans le Grand Rang Nord, il y avait 2 autobus. Il y avait un autobus qui partait de Gérardville, aller dans le coin... Ça séparait à peu près chez nous. OK. Ou la route Gobeil, à peu près? À peu près, oui. Parce que je me souviens des fois que l'autobus, là, il se parquait dans la rue Gobeil, là, quand on retournait manger le midi, là, puis on rembarquait dedans. Là, ça fait qu'il y avait au moins 2 autobus par an. 2 autobus par an. Fait que là, vous avez été au primaire ici à... Oui. Ici, première année au couvent, puis après, 2e jusqu'à 7e au collège Henri Bourassa. OK, mais le couvent puis le collège... Le couvent, c'était l'école Sainte-Lucie d'Albanel actuelle? Oui. Puis, justement, l'expérience de l'école primaire, des souvenirs de ça? Oui. Mais là, qu'est-ce qui me vient en tête? De bons souvenirs? Peut-être autour ici, des souvenirs de l'école d'Albanel. C'était quoi, étudier au couvent ou à l'école Henri Bourassa? Bien, c'était des religieuses dans le temps, là, puis des frères maristes. Pour les garçons, les religieuses, du bon conseil. Du bon conseil. De fait que c'était super encadré, on pourrait dire. Et strict un peu. Strict, ouais. Ensuite, c'était des classes gars et filles. Moi, la première classe mixte, c'est 3e ou 4e année. Le couvent a été construit 1 an avant que j'aille à l'école. Et j'ai 75 ans. On a enlevé 6 ans. C'est ça d'année. Fait que c'est justement parce qu'il y avait des classes se donnaient ici dans des maisons privées, là. Puis ils ont construit le couvent. Puis l'année d'ensuite, là, j'ai commencé à aller à l'école, j'étais en première année. Puis c'est ma sœur qui m'a fait l'école.
C'est marquant dans notre vie, ça. En effet, se faire enseigner par sa sœur, ça doit être quelque chose. Ben, c'est tout, ta maman. Moi, je suis allée à la maternelle. Ça n'existait pas dans ce temps-là, mais on appelait ça comme ça. C'était une dame institutrice qui enseignait chez elle. OK. Elle apprenait ceux-là parce que quand tu n'avais pas l'âge, si tu allais avoir 6 ans trop tard, bien là, on voulait aller à l'école, fait qu'elle prenait ces gens-là. Elle prenait des gens aussi qui avaient doublé ou redoublé, qui avaient de la misère. OK. Fait qu'on faisait moitié école, moitié amusement. Fait que quand j'ai rentré après ça, si on était assez bon, on rentrait en 2e année. Puis quand j'ai rentré, j'ai trouvé ça strict, là. J'ai trouvé ça très strict avec les religieuses. On s'amusait plus, là. On faisait des petits montages de théâtre et tout ça, là. Ça n'existait plus. Mais j'ai trouvé ça bizarre quand les maternelles ont sorti. J'ai dit, ah oui, les maternelles. C'était comme nouveau. Puis moi, j'y étais allée. D'accord. Puis après la 7e année, on allait où? À Normandin. Polyvalente à Normandin. Polyvalente à Normandin. À moins s'il y avait des personnes qui faisaient le cours classique. Normalement, c'était à Dolbeau que ça allait, ou ils pouvaient avoir la possibilité d'aller aussi au séminaire à Métabetchouan. OK. Donc, c'est comme ça qu'on continue nos études. Ouais. Puis après ça, il fallait sortir de la région parce que, j'imagine? Oui, parce que là, à ce moment-là, ben, le choix cégep à Saint-Félicien, Alma, Jonquière, Chicoutimi. Quand ça a commencé à un moment donné, les cégeps d'Alma étaient reliés avec le cégep de Jonquière, je pense, puis celui-là de Saint-Félicien était avec le Chicoutimi, quelque chose de même. En tout cas, C'est bien. Puis, dans le fond, les Lebruns, si on passe même à, je dirais, les Lebruns larges, on va parler, mettons, de Phileas, là, des cousins peut-être. Est-ce qu'il y en a beaucoup encore dans la région ici? Il y en a encore plusieurs, plus ceux qui sont de mon âge et plus, là. Puis après, ben, il y a des plus jeunes qui ont resté, là. Parce qu'il y avait quand même, à se poser, 3 familles qu'on est frères-sœurettes. Étant donné que les 2 familles restaient en face, ben, c'était facile de fréquenter, puis ça donnait que ça cliquait. Fait que les Lebruns et les Gobet, ils s'aimaient beaucoup, là. Oui, j'imagine. Ouais. Puis d'ailleurs, ben, ils ont toujours resté ensemble. Fait que, ouais. Ça va être difficile de parler en mal de la belle famille. Oui, on a une intervention ici. Pour dire comment, moi, ma fille, la fille à Camille Lebrun, puis ma fille, son conjoint, c'est un garçon, son grand-père, c'est Alphège Gobet. L'attirance est encore là. Autrement dit, son arrière-grand-père et l'arrière-grand-mère de ma fille sont frères et sœurs. Ça se poursuit, Je savais même pas. Non. Justement, on est ici pour un partage entre générations. Hein? Pour justement, je veux dire, c'est ça un peu la philosophie du passage. Et, en fond, une génération amène quelque chose à l'autre, mais ça revient aussi. Là, je veux dire, on transmet à nos enfants, puis les enfants nous retransmettent. Puis des fois, c'est pas le même qui nous retransmet des choses, mais il y a un partage dans tout ça qui est intéressant. Puis là, je crois comprendre qu'il y a des familles de Lebrun qui sont encore ici, des plus jeunes, peut-être même, il y en a-tu qui vont encore à l'école ici? Mais je pense que Phileas, c'était le seul Lebrun qui est venu ici, hein? Établi. De mémoire, oui. Puis il me semble qu'il n'y avait pas beaucoup d'enfants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de frères et sœurs. Oui, c'est ça. Il n'y a pas eu beaucoup de frères et sœurs. Donc, votre père était comme le Lebrun qui est resté. C'est-à-dire mon grand-père. Ouais. Votre grand-père... Mon grand-père Phileas, là, il ne devait pas avoir une grosse famille. En tout cas, je pourrais fouiller un petit peu pour le retrouver. Là, mais je veux dire, les frères et les sœurs à Phileas, je pense qu'il y en avait 2. Il y en avait 2? Un frère et une sœur. Oui. Okay. Un demi-frère, un demi-sœur. Oui. C'est ça. Oui, c'est ça. Fait qu'il n'était pas plus... Tandis que du côté de sa femme, il y a eu beaucoup de blancs, hein, qui sont venus ici. D'ailleurs, on va aller la voir, la fameuse lignée des Lebrun. Phileas, votre grand-père, avec Élisa Blais. C'était en deuxième vos noce. grands-parents. Avez-vous la chance de les connaître ou non? Ma grand-mère, Élisa Blais, oui. Oui. Et puis ensuite, on est allé à Louis Lebrun, votre père, et Janine
Gobeil. Et puis là, dans le fond, votre fratrie, feu Denis Lebrun, Gisèle Lebrun, Maurice, Camille, Diane, Alain, Gérald, vous, Lise, Joanne et Sylvain. Dans le fond, une bonne famille nombreuse. Donc ça ici, c'est l'arbre généalogique qu'on a depuis les premiers arrivants, là, autour des années 1800, des Anglais arrivés, et puis des militaires en plus. Est-ce qu'il y en a dans la famille qui ont suivi une branche militaire, ce que vous sachez? Non, pas dans la famille à Louis Lebrun, mais dans les autres familles, je croirais pas. Il y a eu Armand qui était enrôlé. Ouais, Malgré lui. Mais qui n'a pas été. Il est enrôlé, il a fait son service, il a fait l'entraînement, mais finalement, il n'est pas allé. Donc, on a une histoire, j'imagine, c'est lié avec la guerre, ça? Oui. Oui. Puis c'est ça, il y avait une ferme, il avait comme acquis une ferme pour essayer de s'éviter ça, mais les militaires étaient venus les chercher. Là. Ma grand-mère contait ça, que tout le monde pleurait. Puis c'est ça, il avait été faire l'entraînement. Puis c'était un homme qui était très fort physiquement. Puis il avait tout qu'un caractère. Tout un caractère. Je sais pas si je peux compter l'anecdote, là. Ben, Sûrement. C'est que, bon, quand il faisait l'inspection, là, son fusil n'était pas tout à fait bien enligné. Puis là, il est arrivé un caporal, puis il a voulu comme donner un coup pour l'enterrer, mais lui, il a tenu la carabine tellement forte que le caporal a tombé. Puis là, ils ont donné une pénitence. Je pense que c'était éplucher des patates ou laver le plancher avec la brosse. Moi, j'ai attendu laver le plancher. Moi. Laver le plancher, puis... mais le plus haut est venu leur dire de le ménager parce que ça allait faire un maudit bon soldat. Mais il s'est pas rendu au front. C'est pas rendu au front? Non. C'est probablement une bonne chose. Oui. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui gardent des liens là, avec l'endroit ici, là, qui reviennent? Est-ce qu'Albanel reste une... Oui, quand mes parents étaient là. Oui. Mais on doit être bien honnête, quand les parents partent, ben là, c'est plus difficile. OK. Ouais. Par contre, quelques années après, ça a été relancé. Un petit peu tout le monde venait se rejoindre là, ici à Albanel, en tout cas dans notre famille. Là, ça s'estompe un peu, mais la gang dans le coin de Montréal, ben ils se regroupent aussi. Puis de temps en temps, il y a des mix. Ça fait que oui, ça se maintient. Mais la famille globale, ça, il y a déjà eu... il appelait ça, en tout cas, on disait ça, Henri un peu, le gobelium. Là, il y a déjà eu un grand rassemblement de tous les gobeils. Ça s'était fait sur le terrain de camping, puis il y avait plein de gens là. Fait que le côté familial est très fort, puis peut-être plus dans les autres familles que la nôtre, là, mais je pense que dans celle de mon oncle Alfèvre, là, il l'était quand même pas mal. Puis une chose, je veux compter ça parce qu'il y en a qui s'en souviennent sûrement. Là. Normalement, c'était... Okay. Quand ma grand-mère est encore ici, au jour de l'an, ça se faisait chez eux, dans le Grand Rang. Quand ils ont vendu la terre, puis sont en allés à Montréal. Après, ça a commencé à se faire chez mon oncle Alfèvre, dans le Grand Rang Sud. Puis, il y a un hiver où il y a eu une grosse bordée de neige. On est resté 3 jours. 3 jours, mon Dieu. La maison était pleine. La maison était pleine de monde. Les gens ne pouvaient pas partir. Tous les chemins étaient bouchés. Fait que... On couchait un peu partout, puis j'imagine qu'il y a eu des gros parties. Nous autres, on était tout jeunes dans ce temps-là, là, mais... Le lien, dans le fond, l'arrivée à Albanel, est-ce que vous êtes une famille que vous qualifieriez de nomade? J'ai jamais pensé à ça. Non, OK. Non, mais c'est parce que je vois que les gens, il y a des gens qui sont revenus, d'autres qui sont partis, et puis... Non, je dirais pas vraiment. Peut-être aimer l'aventure un peu sur différentes formes, là, mais nomade, je ne croirais pas. Puis, avez-vous des souvenirs de jeunesse, des choses que vous avez entendues peut-être de vos parents qui parlaient quand votre grand-père est arrivé, quand il s'est installé? Des histoires là, de comment ça a commencé, les Lebrun, dans ce coin-ci?
Malheureusement, moi, j'en ai pas beaucoup. Mais il y en a peut-être du monde qui en aurait, là. Ben, Oui. peut-être. Ben, une anecdote, en passant, mon grand-père, Phileas Lebrun, qui est arrivé ici à Albanel, quand il est arrivé ici à Albanel, là, c'était un Brown. Son père, c'était John Brown, son grand-père, William Brown. Mais quand il est arrivé à Albanel, il a changé son nom pour Lebrun. Parce qu'il y avait juste des Québécois français qui parlaient la langue française. Fait qu'il a changé son nom en Lebrun. Puis je pense qu'il n'était pas compliqué tant que ça de changer son nom dans ce temps-là. Ouais. Non. C'était pas compliqué. Donc, c'est votre grand-père qui a changé son nom. C'est de lui que ça vient. En arrivant. Oui. Parce que sa sœur Amanda, quand ils sont arrivés vers 1905-1906 ici, Phileas, peut-être plus tard un peu, il s'est marié en 1905 à Saint-Philémon, il est arrivé plus tard, là. Puis Amanda, sa sœur, sur sa carte funéraire, elle est restée par là, puis son nom, c'est Amanda Brown. Ah. Tu sais, ça faisait 20 ans que mon grand-père il avait donné son nom comme Lebrun, là. Tu sais, il avait changé son nom en Lebrun. Moi, j'avais toujours pensé qu'il avait changé son nom. Bien, c'est une hypothèse. Parce que quand il a marié Elisa Blais, qu'elle était plus québécoise, française, catholique, que là, Brown, là, ça faisait anglais, protestant, puis que surtout que ça venait au Lac-Saint-Jean, que c'était elle qui l'avait plus convaincu d'adopter ce nom-là. Parce qu'elle était très... Les Blais étaient très, très, très catholiques. Oui, ça se peut. Cette anecdote-là, ça se peut très bien. Mais on ne peut pas le vérifier, là. Non, mais ça concorde à ce moment-là, qu'il s'est marié avec elle, qui a pris le nom de Lebrun. Puis quand ils ont fait des recherches sur la généalogie, c'est pas moi qui les ai fait, là, mais Mme Labrec qui a fait ça, elle disait ça, les deux premières filles à Phileas ont été baptisées Brown. Puis quand ils sont arrivés ici au recensement, ils ont été recensés Lebrun. Mais c'est vrai que l'extrait de mariage de Phileas, c'est marqué Phileas Lebrun. C'est vrai, son extrait de mariage à Saint-Philémon, c'est marqué Lebrun. C'est intéressant quand même, ce changement-là, un peu pour s'aider à s'intégrer, j'imagine. Oui. Ça aide des fois à essayer de un peu se cacher dans la masse. Il aurait été l'étrange, là, du village, je veux dire, d'Albanel. Puis par ricochet, nous autres aussi. C'est plutôt rare là, qu'il arrivait un nom anglais. On parlerait peut-être anglais. Hein? Qui sait? Peut-être votre anglais est bon? On se débrouille. C'est bien. Oui. Mais une autre anecdote. D'ailleurs, M. Phileas Brown, ma mère, qui était son père, a dit qu'il y en a plusieurs, des fois, qui recevaient des choses du gouvernement en anglais, puis qui allaient voir mon grand-père pour les traduire, parce que lui il parlait anglais. Ouais. Oui, donc, ça devenait un lettré là, pour ce côté-là, là, la traduction. Là. Mais je pense qu'il était... on n'a jamais su son instruction. Mais moi, l'impression que j'ai eue en parlant avec ma tante Georgette, là, qui était mariée avec un gobet, qu'il était instruit, qu'il avait travaillé dans les livres à écrire. Puis il avait d'ailleurs une très, très belle écriture. Moi, ce que j'ai vu dans les choses que ma mère avait, c'est que je pense que pour la municipalité, ça devait être paroisse à ce moment-là, à un moment donné, il avait fait des vérifications de livres. Là. Oui. OK. Il était auditeur pour la vérification des livres de la municipalité, Phileas. Fait qu'à ce moment-là, il devait avoir un bagage pour. Oui, j'imagine. Hein? Vous cherchez comment enrichir votre ludothèque? Vous êtes des maniaques de jeux de société ou ça vous intrigue, les maniaques de jeux de société, parce que vous demandez « mais comment ils font pour aimer ça? » Bien, venez avec nous, venez dans notre Coolbox. On va apprendre à découvrir toutes sortes de jeux de société et je suis certain que vous allez en trouver un pour vous parce que vous allez regarder à chacun ces jeux. La
Ville de Bourg-Mistassini ainsi que la MRC de Maria-Chapdelaine ont le plaisir de vous inviter dans sa somptueuse salle de spectacle pour vous présenter Impro en 4 coins. Un tournoi d'improvisation 2 contre 2 sur une scène incroyable. Bon match! La littérature régionale n'est pas une ligue de garage. Cet automne, nous vous faisons rencontrer quelques-uns de nos créateurs et créatrices reconnus à travers le Québec ou amateurs, mais tous et toutes littéralement d'ici. Allô, je m'appelle Anne-Laurie. Aujourd'hui, je vous donne un cours de studio chez soi. Donc, on amène le studio dans votre salon. Mon nom est Joanie Pronovo. Aujourd'hui, on va faire du cardio-muscu. On est prêt? Vous prenez l'option que vous voulez. Puis ça, c'est comme dans tous les cours d'habitude. Je propose plusieurs options. 2. On a un ami. 1. Parmi les Lebrun célèbres, on a, je crois, votre frère aîné. Puis j'aimerais ça qu'on écoute un petit quelque chose. Quand je n'aurai plus 20 ans, quand je t'aurai oublié, d'un peu de mer et de vent, je te redessinerai. Tu auras même sourire et visage et même voix, mais je sais que verrai luire une bague sur ton doigt. Je n'aurai plus d'illusions, mais un immense sillage à vouloir noyer ton nom, à effacer ton visage. J'aurais fui à perdre vie, chevauché tant de tempêtes, tant de larmes endormies aux heureux que tu m'as faites. J'aurais brûlé les escales de ne t'avoir pas trouvé aux rats de mortes et sales où je voulais t'oublier. J'aurais dans les yeux des filles tuées qui étaient de toi, puis rejeté ces coquilles où je ne te trouvais pas. J'aurais cherché le naufrage, tendu des travaux écueils, mais le destin dans sa rage m'aura volé mon cercueil. Je boirai à tous les vins, mordre toutes les caresses, mais ton visage ou ta main viendra m'arracher l'ivresse. J'aurais attelé le vent, mis toute voile dehors, et navigué tant et tant pour m'arracher à ton port. Puis le soir t'effacera, je te croirai oublié, mais le matin reviendra, je serai toujours au quai. Quand je n'aurai plus 20 ans, quand je t'aurai oublié, l'écueil aura des regrets et la mer des cheveux blancs. Quand les vagues sous le vent n'iront plus baiser la plage, j'ouvrirai coquillage et te trouverai dedans. Une belle œuvre, ça qu'on vient d'entendre. Oui, effectivement, oui. Une œuvre de votre frère. Oui, frère aîné. Oui. Voulez-vous nous en parler un peu? Oui, puis avec plaisir. Moi, je l'ai très peu connu parce que j'étais très jeune, là, puis il est parti très tôt de la maison pour aller étudier. Il devait avoir, je pense, peut-être 12 ans. Puis là, il se ramassait pensionnaire. Fait que moi, je dis, dans le fond, c'est un frère de passage. C'est quasiment étranger. On le voyait à peu près 2-3 fois par année. Mais effectivement, il a voulu écrire, puis étudier, puis il a été très prolifique. Il est parti quand même tôt. Mais ma mère voulait absolument qu'il continue à vivre d'une certaine façon à travers ses œuvres. Puis là-dessus, j'ai envie juste de vous lire un petit quelque chose. Ben oui, allez-y. Ça, c'est ce qu'on a mis quand on a fait l'inauguration de la bibliothèque ici. Là. On va toujours mettre mes lunettes, quand même. Pas de problème. Ah, c'est pas celui-là, c'est dans l'autre. Puis c'est pas mes paroles.
Louise, elle a ajouté à ce moment-là, elle dit « J'ai connu Denis Lebrun et j'étais au lancement de son premier recueil du Sable et des Cendres en mai 1966 à Chicoutimi. D'ailleurs, il avait fait agrémenter le tout d'une prestation auteur-compositeur-interprète qu'il avait fait à ce moment-là. De plus, c'est moi qui ai fait découvrir sa poésie à mon père et j'ai même récité un de ses poèmes lors d'un spectacle hommage posthume Denis Lebrun des Jeunes Théâtres de Chicoutimi le 24 novembre 1966. Fait qu'elle dit alors, quand on l'a contacté, elle a dit oui, j'y vais, c'est bien sûr. Puis j'aurais juste. C'est trop beau, ça, faut que je le compte. On essayait, moi puis ma conjointe Chantal, là, de retracer justement l'œuvre que Marcel Portal écrivait sur Denis, autant sur l'analyse de sa poésie que sur qui il était, puis elle se posait toute sa jeunesse, puis quel cheminement qu'il avait fait. Fait qu'on avait su que Louise Portal était à une séance de signature au Salon du Livre à Chicoutimi pour les lettres de mon père. Fait qu'on nous autres, on s'installe dans la filée. J'avais amené un aquarelle que son père avait donné à ma mère, et plus un recueil de poèmes qui pure courte pointe que Marcel Portal avait dédicacé à mes parents. Puis on se prépare dans le fil. J'arrive avec le livre, je le rouvre à la page, je la dédicace, puis je demande, on voudrait avoir une dédicace comme ça. Fait qu'elle se lève la tête. Elle dit, t'es pas le frère à Denis. Elle dit, mon père l'aimait tellement. Fait qu'elle pogne le livre, les lettres de mon père. Nous autres, on est debout, là, puis on attend pour acheter un livre. Là. Elle rouvre ça à telle page, puis là, elle nous lit à moi puis Chantal, là, un bout de texte où il parlait de Denis Lebrun. Là. Son conjoint qui était à côté, il la voyait pleurer, il se demandait ce qui se passait là. Mais... Fait que ça, c'était un très beau moment. Fait que c'est une des raisons pour lesquelles, entre autres, elle a dû dire, tiens, parfait, j'y vais. Vous me l'avez demandé, j'y vais. Puis on avait l'impression, ici, quand on a fait ce lancement-là, c'est Chantal qui a, un moment donné, qui a dit, la Bibliothèque Albanel, elle n'a pas de nom. Pourquoi que ce ne serait pas le nom de Denis Lebrun? Fait qu'on a fait les démarches. La municipalité a embarqué très, très rapidement. Madame Chiasson était bien reste à ce moment-là, quand on a travaillé ça, pour être capable de donner le nom, puis ensuite de faire une exposition là, de ses œuvres. Là. Fait que ce qu'on entendait tout à l'heure, la chanson, là, il jouait avec cette guitare-là. Ça a été enregistré sur le tape deck qu'il y a dans le meuble de l'autre côté. Oui. Ouais. Et juste une petite anecdote, moi je me souviens, il enregistrait ça dans sa chambre en haut. On était là. OK. Il y a des enfants. Je me souviens d'être là, puis quand il commence à jouer, là, ben là, c'est pas un mot, puis écoutez, là. Donc, ça se passait dans la maison. Là. On est loin des studios d'enregistrement professionnels. Là, Oui, puis ma mère, ben, elle voulait tellement qu'il y ait quelque chose qui se fasse. Malheureusement, ça s'est fait après son décès. Mais on a pris ça au bon, puis on a dit, tiens, on va faire les démarches. Puis ça marche quand même très, très bien. Puis dans l'exposition qu'il y a là, ben, c'est la dactylo qu'il y avait quand il écrivait ses poèmes. C'est des découpures de presse qu'on a là. Puis une autre chose, je ne sais pas si je vais le compter. Là. Hein, Chantal, je le compte-tu, ça? Allez-y, je vais le compter, mais je ne donnerai pas de nom. Le lendemain de l'inauguration, à un moment donné, on avait une de nos amies qui travaillait ici à la bibliothèque. Elle nous appelle, elle dit, il y a deux madames, ça fait à peu près 3 heures qu'ils sont assis là au bureau, puis ils regardent toutes les choses. Elle dit, j'ai réussi à avoir le nom, puis on a dit, il y en a une que c'était, en tout cas, c'est une des flammes à Denis, là, puis nous autres, en ayant fouillé dans toutes les lettres, là, à un moment donné, on avait le nom, là. Puis on avait les coordonnées d'une des deux. Fait qu'on a tenté de les rejoindre, puis ça a pris un petit bout, mais on a réussi à avoir un retour, puis on s'est rencontrés. On a réglé un dîner à Chicoutimi où il y avait justement cette madame-là, faut juste pas que je dise le nom, plus sa sœur. Puis ensuite, il y avait Clément Martel, qui était un grand ami de l'école à Denis, qui était là aussi. Fait que là, puis Chantal était avec moi, puis on s'est réunis à Chicoutimi, là, puis c'était super le fun. Là. Clément Martel, ça faisait 50 ans qu'il n'avait pas vu cette dame-là. Il l'avait pas revue après. Là, puis... Fait qu'on avait l'impression d'entrer dans leur intimité un petit peu. Là, c'était super le fun.
C'est bien, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Donc, là, votre frère Denis Lebrun, son nom est donné à la bibliothèque d'Albanel. On est à Albanel présentement. J'aimerais ça qu'on aille voir une capsule de la municipalité. C'est en 1888 que les premiers lots du canton d'Albanel, administrés par la Société de colonisation de la vallée du lac Saint-Jean, furent occupés de façon permanente par les colons. Au début de la décennie 1880, Narcisse Nadeau et Narcisse Piquette avaient occupé le lot 30, commençant le défrichement et construisant un camp. Malheureusement, un incendie se déclara en 1882 et les deux hommes quittèrent par la suite. Le territoire avait été parcouru par l'arpenteur Pascal Horace Dumais dans les années 1870. Grâce à ce dernier et au journaliste propagandiste Arthur Buis, les terres d'Albanel jouissaient d'une excellente réputation. Les pionniers de l'endroit furent Antoine et François Laprise, Louis Ouellette, Zéphirin Lavoie, Thomas Dubé, Justinien Allard et Pamphile Desbiens, arrivés en 1888. L'année suivante, Pierre Duchesne, Épiphane Bilodeau, Joseph Audette, Georges Ouellette et Romuald Dumais viennent se joindre à eux et c'est au cours de cette année que l'histoire d'Albanel commence véritablement. Le 13 juin 1890 a lieu la première assemblée visant à élire le conseil municipal des cantons unis de Normandin et Albanel. La fonction de maire revint au premier colon de Normandin, Alphonse Laliberté. Au cours de l'été 1899, les résidents entreprirent les démarches pour être reconnus comme municipalité distincte. Le premier maire de la municipalité d'Albanel fut Antoine Laprise, un pionnier de la première heure. Son mandat se termina en 1901 et Auguste Néron lui succéda jusqu'en 1905. C'est au cours de ces années qu'on assiste à la naissance des services essentiels aux agriculteurs. Boutiques de forge, moulins à farine, à scie et à bardeaux, fromagerie, crèmerie, cordonnerie, magasin général, ainsi que la poste. En 1911, les résidents du canton Girard demandèrent leur annexion à la municipalité d'Albanel, eux qui étaient jusque-là affiliés à Normandin. Cet ajout fait grimper la population d'Albanel à 828 personnes, alors qu'en 1897, on comptait 223 âmes. En mars 1921, Girardville se détacha du canton Albanel. Le 11 juin 1922, la première caisse populaire est fondée. Au niveau religieux, une requête fut expédiée à l'évêché de Chicoutimi le 9 septembre 1890 afin que la mission puisse être desservie. Ainsi, de 1891 à 1902, c'est le curé de Saint-Méthode, Louis Tremblay, qui desservira la petite communauté. La première célébration a lieu dans le camp d'Antoine Laprise. La première chapelle fut construite en 1894. L'église qui portera le nom de Sainte-Lucie d'Albanel sera construite en 1902 et bénie le 20 juin 1904. Les conditions de vie au temps des premiers colons étaient extrêmement difficiles et l'isolement dont ils souffraient venait ajouter à leur fardeau. C'est pourquoi des pressions se firent sentir dès 1913 afin que le chemin de fer soit présent dans tout le comté Roberval. Cependant, il faudra attendre l'installation de la compagnie Lake St. John Power and Paper à Dolbeau pour que ce projet se réalise, ce qui fut fait en novembre 1927. Une gare fut rapidement construite à 1 mile du village et devint très populaire, que ce soit pour le transport des gens ou de la marchandise. J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs ici qui ont vu des vieux bâtiments qui ont réveillé de vieux souvenirs. Hein? J'ai vraiment pas l'impression de me tromper, là. J'ai vu des réactions face à certains bâtiments, puis j'ai fait « Oh! » Puis pourtant, c'est des bâtiments que j'ai jamais vus à Albanel. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient ça nous en parler? Non, peut-être? Bien, il y a la gare, justement, quand vous avez parlé de la gare. Oui. Alphège, le père, restait... Nous autres, quand on a déménagé juste à côté de la gare.
dans le fond. On appelait ça dans le fond, dans ce temps-là. On a déménagé là en 1950. Puis on a vu passer plusieurs opérateurs. C'était tous nos amis, ils étaient tous gentils. Nous autres, les jeunes, on s'en allait là souvent, puis on les connaissait beaucoup. C'était bien agréable. Alors, ça a été un beau moment, mais un moment donné, il y avait moins d'achalandage, puis... Avec la gare d'Albanel. Puis Albanel, là, pour vous ici, là, c'est chez vous? C'est important, Albanel, là. Oui. Oui, c'est... Oui, moi, je me sens vraiment chez moi ici. Je suis allé de l'extérieur, en fait, à plusieurs endroits, mais je suis revenu ici parce que, oui, on se sent chez nous. Dans le fond, on sent un ancrage, là. C'est être à la maison? Oui. Oui, puis l'environnement est plaisant. On est, dans le fond, on est quand même, je dirais, relativement bien centré. Là, Dolbeau, pas loin. Le Normandin est pas loin. Québec, c'est 3h30, 4h, c'est à côté, ça. Pour nous autres qui sont des régions, là, pour ceux de Québec, venir ici, c'est beaucoup plus loin, là, mais ça, c'est pas de notre faute, ça. C'était des gens c'est des gens qui sont tricotés serrés comme ceci. C'est que quand ils sont venus s'établir, là, il y a eu beaucoup de monde de Bellechasse. Fait que quand ils s'en venaient puis ils étaient tout seuls, bien, ils se réunissaient avec ces gens-là. Moi, en tout cas, si je prends comme le grand rang, là, les grands rangs, des Lebrun, des Godet, tout le monde, tu sais, c'est des gens qui arrivaient du même coin. Fait que le party de jour de l'an, là, c'était mon grand-père Gagnon qui le donnait. Fait que tout le monde se réunissait là parce que c'était le party familial. Il n'y avait pas de famille. Fait que ça se réunissait là. Ça allait aux petites écoles ensemble. Ça allait au bleuet ensemble. Ça faisait les foins ensemble. Bien souvent, ça s'aidait l'un l'autre. Puis, je vais vous conter une anecdote parce qu'il y a quelqu'un qui m'a conté que son mari, qui venait du Grand Rang, bien, il était comme obligé d'aller à toutes les funérailles des personnes qui avaient habité le Grand Rang. Puis sa femme, elle a dit, bien, t'es pas obligé, tu sais, on fait pas ça, nous autres, là, dans notre coin, dans notre rang, on fait pas ça. Bien, il dit, c'est ma famille. Tu sais, c'est tout, tu sais, un marié avec l'autre, l'autre est marié avec l'autre. On est tous, il dit, on est tous parents, parce que moi, je me rappelle, bon, même comme Jocelyne, puis moi, on a les mêmes mononcles, les mêmes ma tante, mais on n'est pas parents. Mais moi, je disais, ben oui, on est parents. Tu peux pas avoir c'est pas ma cousine. Tu peux pas avoir les mêmes mononcles, les mêmes ma tante, puis qu'on n'est pas parents, mais c'est comme ça. Alors, puis après ça, il y avait les magasins généraux, comme vous avez eu, comme mon grand-père Gobet, il y a eu en face des Lebrun. Bien, tout le monde allait là. Mais elle allait là pas juste pour magasiner, elle allait là pour jaser, passer le soirée, parce que mon grand-père, c'était un conteur d'histoire. Fait que ça faisait que... C'est pour ça que je dis que c'était vraiment tricoté serré, là. En tout cas, dans ce grand rang-là, je ne sais pas comment ça se passait dans les autres rangs, mais c'était particulier. Oui. Mon grand-père Gobeil, c'est son grand-père, mon grand-père aussi, il demeurait à Saint-Méthode, eux autres, sur la pointe de Saint-Méthode. Puis quand il y a eu l'inondation à cause des barrages à Alma, ils ont été obligés, ça a tout été... fait que là, c'était toutes des réunions de famille. Là, c'était à la pointe de Saint-Méthode. Là, c'était des Gobeil, des Doucettes, ça arrivait de l'île d'Orléans, mais c'était tous parents. Un arrivait, l'autre arrivait, c'était comme ça. Puis quand il y a eu l'inondation, bien là, ils sont venus s'installer en Albanel, mon grand-père. Puis ma grand-mère disait dans son livre qu'elle avait trouvé ça extrêmement difficile parce il était 5 familles, eux autres, sur le bord du Squampé, quasiment il était rendu sur le bord du lac, là. Petite maison, tout à côté de l'autre, là, tu sais, là. Ça fait que c'était du temps des réunions terribles. Qu'elle a dit qu'elle a trouvé ça bien dur quand ils sont arrivés à Albanel parce que tout le monde s'éparpillait. Comme elle disait, on s'est tout égrené. Oui. On s'est tout égrené. On s'est tout égrené. Mais c'est ce qui a permis de former quand même aussi, puis peupler les villages plus loin là, du lac. J'imagine, ça a créé une autre dynamique. D'ailleurs, une dynamique dans le village, je vais vous faire écouter un petit extrait de quelque chose là, que ça devrait vous dire. Probablement que vous connaissez ça.
entendu en masse. Donc, ça vous dit quelque chose, ça, cette chanson-là? Ah, bien entendu. Hein, vous l'avez entendue souvent? Oui. Dans une certaine fin de semaine? Qui va être la fin de semaine prochaine. Pas celle qui arrive là, mais l'autre dans la semaine prochaine. Et puis, donc, la gourgane, pour vos familles ici, ça a une place importante? C'est une occasion spéciale? C'est souvent des retrouvailles. Des retrouvailles? Oui, des retrouvailles, là, puis même, puis je dirais, c'était vrai dans le temps. Puis je me demande si c'est pas plus vrai maintenant. Il y a beaucoup de jeunes qui reviennent lors du festival là, pour se voir ici. Puis c'est un des premiers festivals qui a décidé de ne pas mettre de prix d'entrée, de mettre des barrières pour contrôler, puis de se financer juste avec des commanditaires puis à vendre de boissons. C'est-à-dire tu peux pas rentrer ta bière sur le terrain, tu l'achètes sur place, puis se finances avec ça. Fait que tout était gratuit. Des spectacles, c'est gratuit. Fait que ça, c'est quelque chose de nouveau là, qui partait. Puis là, il y a d'autres festivals qui font la même chose. Là, c'est des gros rassemblements de famille, là. Oui. Ça, dans la municipalité d'Albanel, là, je veux dire, j'imagine qu'il y en a ici qui ont des histoires ou des souvenirs, des anecdotes là, de grosses familles. Là. Les gens qui arrivent, les enfants, les petits-enfants qui reviennent d'un peu partout. D'autres, on a déjà des personnes qui ont réservé notre chambre d'amis pour le week-end prochain. Vous les mettez sur Airbnb, là? Non, ils nous ont rien demandé, ça. D'autres, en plus, on est juste en face, fait qu'ils vont traverser à pied, ça fait que... Ouais. Mais le Festival de la Gourgane, ta mère a été très active. Oui, très active là-dedans. D'ailleurs, je pense que la première chanson du festival, c'est ma mère qui l'avait composée. Oh! Oui. En tout cas, sur un air, pas seulement parole, pas musique. Là. La musique, ça prenait une chanson qui existait déjà. Là, puis j'ai déjà participé, mais je n'avais pas gagné. Ah oui, la chanson, je crois que Denis, il a hérité ça de ta mère. Non? Je pense, effectivement, parce que ma mère, elle a écrit, puis des bonnes chances qu'elle a encouragé Denis à le faire. Là. Puis d'ailleurs, dans le temps du Festival de la Gourgane, dans les premières années, il y avait toujours une exposition à l'école Henri Bourassa. Puis ma mère tenait un kiosque pour Denis. Puis il y avait même des soirées de poésie. Puis Mme Boivin comptait tout à l'heure une autre. Là, On a fait un après-midi de poésie et chaque lecteur de son choix lisait un poème de Denis. Et puis on avait fait venir, on avait eu une offre d'une chorale de Péribonka, la chorale de Jean-Louis Sauvageau. Alors la chorale interprétait des chansons québécoises, d'auteurs québécois, du Vigneault, du Félix Leclerc, tous nos chanteurs. Puis là, c'était très, très beau. C'était... puis disons que j'étais en émotion parce que mon mari était décédé une semaine avant. Mais là, j'étais restée là quand même, mais à un moment donné, là, j'en pouvais plus, je suis partie. Mais tout le monde avait trouvé ça extraordinaire. Les gens connaissaient pas tellement Denis. Puis moi, j'avais le goût qu'ils le connaissent. Puis on avait fait cet après-midi de poésie-là, puis c'était très... ça a été réussi. Même les journalistes étaient là, puis il y en a qui sont venus m'interviewer chez moi après. Mais c'était... À ce moment-là, Janine était avec nous. On était dans le comité culturel, là. Puis elle nous aidait beaucoup, là. Merci. Donc, Festival de la Gourgane, ça a pris une importance. Maintenant, l'attachement à la municipalité est toujours là? Oui, toujours là. Fier albanellois? Oui. Oui, fier albanelloise? Oui, hein? C'est ici chez vous. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres anecdotes du village, là, qui aimeraient nous raconter des choses qui se passent? Quelque chose qui fait que on est bien albanais? Peut-être? Oui. Je pensais juste à... Il n'y a pas déjà eu la soirée canadienne qui s'est faite? Oui. Oui. Elle avait chanté là, oui. Dans le temps qu'il y avait la tournée, les soirées canadiennes, là, ça, il en avait fait une sur Albanel, là, puis là, tout le monde s'en allait, je ne sais pas où, là, mais il me semble qu'il partait, puis ça passe. Ouais, je pense que...
fait les paroles de la chanson. Je vous en félicite. C'est magnifique. C'est vraiment une charmante invitation. On vous remercie beaucoup. Ça a été un événement, ça, je pense. Oui, oui. Oui, puis c'est encore disponible. On a réussi à retrouver ça sur Internet. C'est mes souvenirs d'enfant, je veux dire, entendre fredonner grand-maman. Elle a chanté longtemps à la chorale aussi. Tantôt, vous avez parlé de retrouvailles, là, le Festival de la Gourgane. Mais il y a des retrouvailles entre amis aussi, parce que moi, j'ai des amis qui viennent à chaque année. Je les vois 2 fois par année. Je les vois à Noël, puis là. Puis une année, on fait du bénévolat aussi pour les gens de la Gourgane. Alors, on était barmaid. Puis on était fatigués. Puis là, on s'est dit, Normand et moi, on va aller faire un petit tour un peu au festival avant de s'en aller chez nous. Puis là, je passe à côté de la galerie, de la plateforme là, du restaurant. Puis là, je passe tout d'un coup, j'entends « Hey, Agathe Boisvert, pour qui tu te prends, toi, tu ne nous reconnais plus? » Il y avait toutes les filles de ma classe du primaire qui étaient assises là. Puis moi, je voulais m'en aller de bonne heure, j'étais fatiguée, il était 10 heures. Je rentrais à 2 heures du matin. J'avais plus mal aux pieds. On a tellement ri, là. Et c'est des bonnes retrouvailles, tu sais, quand c'est nos amis comme ça, là. Oui. Oui, ça marque un sentiment d'appartenance à la municipalité. Bien, je vous remercie beaucoup de votre participation à tous. Je tiens à vous remercier. C'était tout pour cette semaine pour Portrait des familles d'ici. Puis on va se revoir la semaine prochaine pour un prochain épisode.